Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Désolé, j'ai eu un petit bug, l'image n'a pas apparu tout de suite, j'étais pas sûr que ça avait marché. Fait que bonjour tout le monde, ben oui, c'est Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de Feels Like Home, Frédéric puis Michael. Yes sûr les gars, ça va bien? Ça va toi? Yes. Content de vous avoir avec moi, man, pour parler de votre band puis tout ça. Je vous laisse vous présenter puis dire ce que vous faites dans le band puis comment que ça a commencé toute cette grosse histoire-là. Good. Fait que moi, c'est Frédéric. Je joue présentement de la bass dans Feels Like Home. Sinon, Mick, tu peux te présenter? Moi c'est Mickaël, je suis chanteur de Feels Like Home. Yes. Fait que c'est ça, on va être deux ce soir. On a aussi, là, dans le fond, Steven qui est notre guitariste depuis le début du band. Puis on a aussi nouvellement, là, ça va faire bientôt un an là, qu'on a un nouveau drummer avec nous autres, donc Guillaume Tanguay, qui a joué dans quelques projets aussi avant, qui fait aussi beaucoup de sons. Donc le nouveau drummer à formation, fait que là, on est comme en pause avec le COVID, mais on a super hâte de recommencer à faire des shows avec la formation qu'on a là en ce moment. Là. Ouais. Sinon, Feels Like Home, ça a commencé en 2011. C'est sûr qu'au début, on était seulement 3 dans le band. Il y avait moi, Steven, puis on avait aussi un autre bassiste dans ce temps-là qui s'appelait Kevin. Donc, on a commencé Feels Like Home là, vraiment en 2011. C'est là qu'on a sorti comme nos 2 premières chansons. Okay. Mais on n'avait pas encore fait de show là, dans ce temps-là. On avait comme juste vraiment sorti, OK, on se crée un band et tout ça. On avait un autre drummer, on avait un autre chanteur dans ce temps-là. Fait qu'on a sorti nos 2 premières tunes. Puis on a comme juste pris comme quelques mois pour réorganiser un peu le tout. On est allé chercher comme un nouveau drummer qui était prêt à s'investir un peu plus. On est allé même à faire pour un chanteur. On est allé chercher Mick, dans le fond, notre chanteur, vu qu'il avait, il venait de comme partir de son autre band d'avant. Okay. On va peut-être en parler tantôt. Fait que là, il était comme libre. Fait qu'on on est vraiment allé créer un groupe de 5 gars qui étaient super motivés pour commencer. Fait que ça a fait en sorte qu'on a commencé à faire des shows. Mais de mémoire, notre premier show, c'était comme en septembre 2012. Fait que, on a pris quelques mois pour bien roder notre show live, tout ça. Puis après ça, à partir de 2012, on a commencé à faire des shows. 2012, en 2012, on a commencé avec 2012-2013, on avait fait des concours aussi au début. Ça nous a permis de comme. Ça, c'est le fun. Ouais, l'étape des concours. Fait que c'est ça, on a fait une couple de concours, mais c'est ça, c'était super cool. Ça. Le premier concours qu'on a fait, on a joué à l'Omnium du Rock. Puis c'est ça, on s'est comme rendu en finale, toute l'équipe en finale. Fait que tu sais, ça a comme vraiment bien starté les débuts du band. Puis ça a comme, tu sais, ça. Ça donne un bon cas, push dans le dos, là, tu sais, ça donne. Ouais. Chris, vous avez quelque chose, là, vous tenez de quoi, là? Ouais, en plein ça. Fait que tu sais, il y avait comme la surprise de genre, OK, on commence, puis on se rend déjà en finale, puis tout est. C'est ça, on est vraiment allé chercher des fans au début. Là, c'était l'engouement qu'on a eu comme en 2012-2013 en lien avec ce concours-là était comme vraiment, vraiment fou. Puis on n'en revenait pas justement parce que c'était nos débuts. T'sais, oui, on avait comme eu chacun des bands précédemment, mais là, pour Feels Like Home, c'était vraiment un début. Puis ça a été vraiment des belles premières années là, pour. Et vous êtes arrivé dans un temps que le mouvement était fort aussi, là, du metalcore. Là, c'était les grosses années. Là, fait que quand vous arrivez, vous avez quand même un son assez unique quand même à travers ce gros style-là. Puis quand on réussit à se démarquer, ça l'aide. Là. Ouais, vraiment. Fait que c'est ça a comme commencé en force. Puis tu sais, ça a toujours comme bien été le groupe. On a toujours pris le temps de comme penser à nos affaires puis bien faire nos affaires. Fait que ça a comme toujours super bien allé. Puis plus que les années avançaient, on a sorti des albums, on faisait de plus en plus de shows, puis on faisait de plus en plus de gros shows. Fait que c'était super cool. Il y a eu un petit peu de changement de line-up. On a eu un deuxième drummer pendant plusieurs années. À un moment donné, on a eu aussi notre bassiste est parti. On a eu un guitariste qui est venu remplacer, qui était dans le band durant une bonne année, certainement. Okay. Puis là, après ça, est comme venu la pandémie.
drummer qu'on avait depuis longtemps est parti. Fait que là, Guillaume est arrivé. Fait que là, c'est pour ça, là, comme je dis tantôt, là, on est comme, tu sais, ça va bientôt faire 2 ans qu'on n'a pas fait de show, là, puis on est comme, on a super hâte de pouvoir commencer avec la formule qu'on a là depuis environ Ah ouais. 1 an, là. Fait que, Ah, c'est sûr. Est-ce que vous aviez des shows de prévus qui ont été annulés, puis tout ça, à cause de la pandémie? ouais, on avait une tournée qui était vraiment hot. On avait comme une tournée de l'Est, tu sais, du l'Est du Canada, du Québec, Ontario. Une couple de dates, là. Je pense qu'on avait une douzaine de dates avec un band qui s'appelait Horaz, qui s'appelle Horaz, un band plus gent, prog, metal, là, qui sont du coin de Toronto. Fait que ça aurait été super cool comme tournée. Fait que ces 12 shows-là ont été annulés. Puis on avait aussi la deuxième partie de notre tournée de lancement parce qu'on a sorti un album euh, vers la fin 2019. Fait qu'on on a eu le temps de faire une tournée pour cet album-là. Puis après ça, ben, la deuxième partie de la tournée a été annulée, plus la tournée qu'on faisait avec Horaz, plus les festivals qu'on aurait fait l'été. Fait que ça a représenté beaucoup de shows à annuler là, quand même. Est-ce que votre dernier show a été satisfaisant, au moins? Pour C'était passer quoi à notre travers dernier show? le dernier show que vous avez fait? Dernier show. Notre dernier show, Sorel. je pense que c'était. Ouais, Sorel. C'était à Sorel. Fait que, tu sais, c'était super cool parce que c'était la dernière date. Tu sais, c'était la dernière date qu'on faisait avec nos chums de Sudden Wave, qu'on avait fait notre tournée de lancement au complet avec eux. Okay. Puis c'était dans un petit bar, vraiment petit. Puis on était juste les deux bands. Fait que la place était jam-pack, puis c'était le gros party dans la place. Fait que c'était cool, mais c'était un show différent dans un sens, parce que on jouait dans un stage triangle, le coin de mur, tout pogné. Fait que, puis tu sais, notre show à Québec, on avait fait notre lancement, c'était à l'Impérial. Fait que c'est genre, c'était même pas à comparer, tu sais, les deux chansons, mais l'ambiance, c'était malade parce que justement, la place était tellement petit, mais tellement jam-pack que, tu sais, l'ambiance était là, puis ouais. Ça le dit dans le chat, là. Tout le monde a hâte de vous voir en show. Ah oui, on a tellement hâte, c'est fou. Ah ouais, puis ça, c'était quelle date, ça, ce dernier show-là? C'était en novembre. C'était en novembre 2019. Là, ça devait être à mi-novembre. Mi-novembre 2019. Okay. Fait que c'est ça, dans genre 1 mois, là, ça va faire 2 ans qu'on n'aura pas joué. Là, c'est assez incroyable. Y a-tu de quoi qui commence à se préparer là, avec tout qui commence à réouvrir tranquillement? Puis tout ça, vous devez avoir des choses qui vont se booker tranquillement? Ouais, c'est sûr que pour 2022, là, on est là-dedans. Je pense pas que c'est réaliste de faire de quoi là, d'ici la fin de cette année, mais c'est sûr que 2022, je peux pas croire que ça repartira pas. Il y a déjà comme des ouvertures qui sont faites. Justement, aujourd'hui, j'ai envoyé une couple de messages aussi là, pour du booking en 2022. Fait que c'est sûr qu'on va revenir en 2022, surtout qu'on sort un EP là, dans 2 semaines, qu'il va falloir promouvoir. Fait que c'est sûr qu'en 2022, on va se revoir en show. Ah, j'ai hâte. C'est sûr que je vais venir vous voir. Là. J'ai écouté ça, moi. Je suis chauffeur d'autobus scolaire là, dans la vie. Puis je travaille entre mes runs, je fais des inspections des autobus à la job. Là, je vous écoutais, puis des fois, j'étais là, puis je faisais juste être bagné tout seul entre les autobus, puis j'étais comme, ok, il faut que je les vois en show. C'est que j'ai hâte de vous voir en show. Là. Pour de vrai, l'ambiance doit être vraiment hot. Là. Ouais. Ouais, vraiment, il y a de l'énergie qui sort de votre musique, c'est fou. Là. Ouais, vraiment. Puis avec les années, c'est ça, c'est cool de rencontrer comme des nouveaux visages à chacun des shows. Puis c'est hot aussi de voir tout un peu comme nos fans, puis nos amis qui nous suivent depuis genre super longtemps, puis qui se déplacent encore dans les shows. Là, que ce soit quand on joue chez nous à Québec, quand on joue un petit peu partout au Québec, là, c'est hot parce qu'on dit bon, on s'en va jouer à La Chute, puis on sait que genre notre gang d'amis qui sont là-bas, ben, ils vont être là, puis qui vont faire le partage avec nous autres, puis tout. Même affaire quand on va jouer à Drummondville, ou à Trois-Rivières, ou à Montréal, à Rimouski, peu importe. Ça, c'est de quoi qui nous manque en crime, de revoir tout le monde sur la route, puis de pouvoir faire des shows. Là, vivement 2022. Puis toi, Mick, quand que tu commences, ton entrée dans le band, dans le fond, tu reçois l'invitation pour
essayer de venir chanter? Comment tu reçois ça? Comment que... Ben, tu sais, en partant, tu sais, ça fait quoi? Ça fait quand, je pense, qu'on est actif. Ben, que je suis actif avec Feels Like Home déjà. Fait que, tu sais, déjà là, ça fait quand même longtemps. Moi, je sors d'un autre band qui s'appelait Forever the Light. Puis, j'avais lâché le band. Puis, je me souviens, Fred m'avait écrit, il m'avait envoyé les tracks, puis tout. Puis, je trouvais que ça tombait exactement dans les cordes que moi, je visais. Je pense que mon ancien band, c'était bon, pratiquement le même style, mais un petit peu moins violent. Puis, je pense que partir de ce band-là, je cherchais de quoi de peut-être un petit peu plus groovy, puis peut-être un petit peu plus metal. Fait que quand Fred il m'a apporté ça, il m'est arrivé avec les tracks, j'ai écouté ça, puis j'étais là, OK, c'est vraiment c'est dans mes cordes, ça. Fait que j'étais allé, je me souviens, j'avais été les voir jammer une fois, puis la première fois que j'avais été les voir jammer, j'avais arrivé là, puis la fenêtre était ouverte, puis je les entendais jammer. Puis j'avais resté dehors genre 2-3 tonnes. Après, j'étais là, qu'est-ce les gars sont têtes, pis tout, c'est nice, ça va être cool, puis j'y connaissais aucunement, tu sais. Fait que quand j'ai commencé à jammer après, la chimie était là direct en partant. Puis ça a tout le temps été ça. Fait que non, pour vrai, ça a été une belle opportunité pour moi, dans le fond, d'aller explorer un nouveau type de vocal aussi, si on veut. Mm-hmm. Puis mon ancien band, on était 2 chanteurs. Là, j'étais tout seul, fait que c'était pas la même game non plus. Fait que c'était comme un nouveau défi pour moi que j'essayais d'entreprendre. Fait que ouais, pas mal ça. Dans le fond, c'est de même que c'est arrivé. Puis j'ai cliqué direct avec les gars, fait qu'on a continué comme ça. Puis 8 ans plus tard, 8-9 ans plus tard, on est encore là. Puis si on recule avant la formation du band, comment que Red, toi, t'as commencé à jouer de la guitare, de la bass, à quel moment? J'ai. J'avais quel âge? Ben, je devais avoir. J'étais au début du secondaire. Fait que, début du secondaire, on a peut-être 12 ans, peut-être. Dans ces âges-là, 11, 12, 13 ans, j'ai commencé à jouer de la guitare. Je jouais de la guitare acoustique, plus mollo. Puis après ça, ben, je suis tombé comme. Moi, j'étais un gros tripeux de punk rock puis de pop punk. Fait que, tu sais, j'ai commencé avec genre Blink-182, là. Mm-hmm. Fait que j'ai joué de la guitare. J'ai joué de la guitare, puis j'ai eu un premier band, c'est un premier band au secondaire avec toutes mes amies du secondaire. Fait que on s'était parti un band qui était plus ouais, c'était du punk rock tough à décrire là, comme style, là, je sais pas trop. Là. C'était comme un peu mélangé. Là. Puis on a eu cette band-là durant une couple d'années, 2-3 ans certains. Puis après ça, ben, tu sais, mon goût pour le metalcore s'est vraiment plus développé. Puis, tu sais, ça l'a tombé vraiment. Tu sais, c'est drôle parce qu'on était trois gars qui travaillaient. On travaillait au IGA dans ce temps-là, Steven, Kevin, puis moi. Puis, les trois, on était dans le même département du IGA. Puis là, à se parler, on était comme, hein, t'écoutes August Burns Red? Là, un crime, c'est mon band préféré. Fait qu'on s'est rendu compte que les trois dans le même département, August Burns Red, c'était genre notre top band du moment. Puis là, il y en a 2 qui jouent de la guitare, un qui joue de la bass. On était comme, mais crème, on n'a pas le choix de faire des cas avec ça. Fait que c'est ça, j'ai commencé à jouer de la guitare quand j'étais plus jeune, de la guitare acoustique, après ça, de la guitare électrique avec du punk rock. Puis après ça, quand que le band a starté, c'est ça, j'étais à la guitare. Puis quand que notre bassiste original, dans le fond, est parti en 2018, pour le bien du band puis tout ça, c'était comme vraiment plus simple que moi, je switch à bass puis qu'on continue à 4. Dans ce temps-là, on avait aussi Justin qui s'était joint à nous autres, qui est venu comme guitariste, vu que moi, je m'en allais à bass. Puis après un an, on s'est rendu compte qu'on aimait quand même bien la formule à 4. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de retomber à 4. Puis, fait que là, on dit on est une guitare, une bass, chanteur, drummer. Mais quand même, on a quand même un setup de show qui est assez complet. Fait que c'est comme si on était 7 sur le stage à jouer. Fait que mais c'est ça, on a décidé d'avoir la formule à 4. Là. On trouvait que c'était cool. Tu sais, la chimie était vraiment là. Puis on a plus de place sur le stage. Puis... Ça rajoute-tu des défis un peu à faire le genre de musique que vous faites, d'être juste une guitare? Ben, je pense pas que ça... c'est pas vraiment comme un défi, mais c'est plus... Je pense que
pense que Steven, notre guitariste, est quand même, je parle pour lui, là, je sais pas, je pense que c'est ça, là, mais je pense qu'il est vraiment, il est content quand même d'être le seul. Ça lui donne quand même sa place à part entière en tant que guitariste. Puis le fait que justement on joue avec, dans le fond, en spectacle, là, on utilise le DI, dans le fond, tout ce qu'on a traqué en studio de guitare rhythm, on l'utilise en live, qu'on fait ressortir dans un ampli qui ressort dans un câble. Fait que c'est comme si vraiment il y avait un gars qui était là sur le stage puis qui jouait pour vrai. Fait que dans le fond, en show, t'as Steven, notre guitariste, qui joue de la guitare pour vrai. Puis on a aussi les backtracks qui sont joués aussi par Steven parce que c'est lui qui les a joués en studio. Fait que ça fait un son qui est vraiment comme super organique. Ça fait comme si on était deux guitaristes, mais avec juste un qui est là live. Fait que je pense qu'il est content d'avoir comme vraiment sa place à part entière. Puis on joue un style de métal tu sais, il faut que ça soit tight, il faut que ça soit droite, qu'on joue déjà, tu sais, notre drummer puis toute le band, on joue déjà sur le click. Fait que tu sais, nos breakdowns sont super tight. Fait que le fait d'avoir une guitare qui est là comme en backtrack, ça nous pousse juste à être encore plus tight. Mhm. Puis ça sonne encore plus tight, le résultat. Fait que pour nous autres, c'est le meilleur des deux mondes, là, le fait qu'on y aille comme ça. Puis, ouais, toi, Michael, comment t'as commencé à chanter? Moi, ça part de loin. Écoute, j'ai un frère qui est plus vieux que moi, puis il a tout le temps été dans la musique lui aussi, puis c'est un chanteur aussi. Fait que, mettons que ça a été facile pour moi de dire je m'en vais là-dedans, tu sais. Mhm. Mais mon frère, par contre, lui, c'est plus du rock, un peu qui chante. Fait que le côté scream est venu avec. J'allais beaucoup voir des shows de punk dans le temps, des shows punk rock. Puis tu sais, à un moment donné, t'as tout le temps un band dans le line-up qui est tout le temps un petit peu plus violent. Puis là, j'ai découvert ce genre-là live. Tu sais, je trouvais que les bands, que les gars, quand ils screamaient, l'ambiance était là, puis tu voyais vraiment l'émotion, tout. Puis c'est venu me chercher, puis j'ai vraiment trouvé ça cool. Puis ça m'a donné envie de l'essayer. Fait que, tu sais, les premiers bands de metalcore tu sais, qui est vraiment sorti du lot, tu sais, les vieux Atreyu, les vieux As I Lay Dying, Parkway Drive, c'est pas mal tout ça qui m'a donné envie de pousser un petit peu plus là-dedans, puis essayer de pousser des cris tout seul chez nous. Puis c'est venu avec le temps, en fait. C'est à force d'aller voir des shows, voir l'ambiance là, puis je trouvais que l'ambiance live des bands qui est un petit peu plus violent, l'ambiance était tout le temps insane live. Tu sais, je voyais le monde aller, puis c'est une vibe complètement différente. Je comprends le monde qui écoute pas le métal, puis qui voit un show de même, puis qui font comme genre what the fuck. Mais genre en même temps, c'est ça qui fait que c'est hot un show métal. Exactement. Puis un coup que tu le vis pour vrai, puis tu comprends ce qui se passe. Un show métal, écoute, il n'y a rien de plus hot que ça comme vibe. Fait que c'est ça qui m'a poussé à dire je veux être en avant du stage, puis je veux faire ce genre de musique-là avec les gars. Ouais. Mhm. Ah, c'est hot. Puis tu te rappelles-tu de ton premier show que t'es allé voir? Mon premier show que je suis allé voir, JFK. JFK dans le temps. Hey man, ça fait. Je pourrais même pas dire c'était quand tellement que ça fait longtemps. Puis est-ce que j'étais conscient du show que j'allais voir? Non. En fait, je me souviens, si je me souviens bien, c'était dans un skate park que moi, je m'en allais faire du skate. Puis il y avait un show là, random, puis je me souviens pas totalement des bands qui jouaient, mais je me souviens que JFK était là. Puis eux autres m'avaient marqué. Puis après ça, j'ai commencé à aller voir des shows un petit peu plus punk rock, un petit peu plus hardcore, puis là, tomber dans cette gimmick-là un peu. Fait que, tu sais, à 15 ans, j'étais déjà à l'anti à Québec, aller voir des shows toutes les fins de semaine. Tu sais, à l'époque, je livrais les journaux, puis la paye que je faisais, je la passais à l'anti, tout simplement. J'achetais un chandail de band, j'achetais un hoodie, un CD, j'achetais des billets de show. J'étais à toutes les shows locales, j'allais voir toutes les bands d'ailleurs, puis j'ai tombé là-dedans assez jeune. Ah, c'est hot. Toi, Fred, tu te rappelles-tu de ton premier show que t'es allé voir? Mon premier show que j'étais allé voir, c'était quand même un gros show. Mettons, dans ce style-là, je pense que c'était
pense que c'était NoFX dans le punk, parce qu'avant, j'écoutais plus de punk. Le premier vrai show que j'ai comme embarqué, puis j'ai dit, OK, ce style de musique-là, c'est vraiment fou, j'aimerais en jouer sur un stage. C'était NoFX. Je me souviens pas, c'était à Québec. Mais ouais, NoFX. NoFX a été mon premier vrai show de punk rock. Puis sinon, après ça, dans le metal, ça devait être Slipknot. Là. C'est sûr qu'au début, moi, j'étais vraiment plus mainstream. J'allais pas vraiment voir de petits shows. Puis quand j'ai commencé à aller voir plus, mettons, comme des shows plus, mettons, underground style à l'anti puis tout ça, je pense que ça a été Blind Witness, là. Là, on doit parler peut-être plus en 2011, 2010-2011, peut-être. Là. OK. Ouais. Slipknot, nous, c'est un de mes bands que je capotais dessus. Là. Puis encore aujourd'hui, je suis biaisé. Ils sortent de quoi? Je suis comme, c'est malade! Moi aussi, Slipknot, ouais. Ça va toujours rester des pionniers du métal, ces gars-là. Ah, Corey, man, il est incroyable. Un nasty leader, de frontman incroyable, pour de vrai. Là. Moi, je me rappelle, j'avais comme peut-être 11 ou 12 ans quand j'ai découvert Slipknot. Puis là, c'était la tournée de... Je pense que c'est la tournée de... Supernal versus... qui passait à Montréal, puis tout ça. Puis là, j'essayais de convaincre ma mère d'aller voir Slipknot. Puis là, je disais, oui, mais oui, je sais que t'aimes pas la musique, mais tu sais, c'est théâtral, les shows, ça va être cool, tu vas avoir du fun pareil. Ça a pas marché, mais... J'aurais vraiment aimé ça. Slipknot, c'est quelque chose. Là. C'est ça, moi aussi, même encore aujourd'hui, là, ça fait partie des... Justement, vu que c'est comme dans les premiers bands metal que j'ai vraiment écouté, là, moi tout, là, je suis comme, ça reste que c'est Slipknot. Puis, tout le temps, quand ils viennent en show, je vais les voir. Puis le rêve d'un jour jouer avec eux autres. Quand j'étais allé la dernière fois, je les ai vus, c'est au festival d'été, justement, à Québec. Ouais. Puis ma blonde, elle vient de comme tomber dans l'univers là, des shows punk, puis les shows plus metal, hardcore, tout ça. Puis avant qu'on soit ensemble, elle écoutait zéro ça. Là. Elle écoutait du country, puis des cossins de même. Puis le premier show que je l'ai amené voir, c'est Andrew W.K. Au Poudza à Montréal. Là, elle a capoté. Là. C'est une bête de scène, là, celle-là. Puis son premier show de métal, c'est Slipknot au festival d'été. C'est qu'elle a capoté. Là. Ah, c'était drôle en Christ. Son premier show hardcore, c'était Backtrack. Leur dernier show à Montréal au Ritz. Okay. Tu l'as comme initié avec genre les plus gros bands, genre les bands qui rentrent le plus live. Ben c'est ça qu'il faut, aussi. ouais, ça donne la vraie intensité du show. Puis Backtrack, c'était intense. Elle était enceinte. Puis c'était plein, là. C'était leur dernier show à Montréal. Puis on était... Et moi, j'étais dans le pit, puis tout ça. Puis il y avait la fille qui passait. Je sais pas, vous avez déjà été au Ritz à Montréal, là, peut-être jouer là, ou... C'est pas très gros, mettons. Je pense que ça doit être 150 personnes, mettons, debout, quand c'est plein. Puis c'est jam-pack, là. T'as de la misère à passer et à circuler, là. Puis la fille, le backstore, il est en arrière du stage. Fait qu'elle va chercher ses affaires, puis elle passe sur le bord du stage, puis ma blonde est sur le coin, là, puis elle arrive avec une caisse de bière, puis il a smashé ça d'en face. Dans ma blonde, alors, elle est tabarnak, ça... Là, le chanteur se pitchait d'un bord puis de l'autre, puis là, elle mangeait des coups de tout le monde, elle comprenait rien. Mais elle aimait ça. Les gros hardcore de même. Là. Ah, mais c'est les meilleures places, là, tu sais. Moi, j'aime vraiment ça, tu sais, les shows plus intimes, puis tout ça, c'est cool, là, les festivals, puis tout ça, mais tu vas avoir une vraie ambiance, tu sais, c'est à Sorel, dans le coin Triangle, aussi. Exactement. Puis, ouais, mais tant qu'à être là-dedans, votre meilleure expérience de scène, à vous, ça serait quoi?
Ça dépend. Est-ce qu'on parle local ou en général? En général, comme vous voulez. Parce que, tu sais, si, mettons, on parle local, moi, en partant, ça va être notre dernier show qu'on a fait à Québec. Notre dernier show qu'on a fait à Québec, c'était notre lancement d'album. On a fait ça à l'Impérial à Québec. C'était un rêve de petit cul de jouer là. Je pensais jamais jouer là dans ma vie, puis je pensais encore moins jouer là en tant que headline. Fait que jouer headline là-bas, puis voir la place Jam Pack avec, on avait monté un gros kit de son, on avait monté un gros kit d'éclairage, on avait tous nos best chums qui jouaient sur le line-up. Écoute, si tu veux qu'on demande de plus, tu sais. Ouais. Fait que pour moi, c'est sûr que ça serait ça en partant. Ouais, ben je pense que moi aussi. Ouais. Ouais, parce que, tu sais, en plus des lancements d'albums, tu sais, toutes les shows sont cool, toutes les shows sont importantes. Quand c'est un lancement d'album, il y a comme, tu sais, une genre de vibe un peu plus lancement d'album, là, c'est ça, tu sais, qui fait grandiose. C'est fête au village. C'est ça, tu sais, je me souviens, on a sorti, tu sais, tu m'aurais posé la même question en 2015, quand on a sorti notre premier album, je t'aurais dit s'arrêter ce show-là le plus fou. Là, on avait fait ça au Cluster à Lévis, qui est une salle vraiment, vraiment... Moi, c'est dans mes top salles au Québec. Puis c'est à Lévis, fait que c'est comme, on est comme de Québec-Lévis, fait que dans le temps qu'on était plus petit un peu, on jouait tout le temps au Cluster, puis on a genre sold out cette place-là 4-5 fois environ, dont notre lancement d'album. Fait que notre premier lancement d'album, c'était fou raide. Après ça, on a joué à Salle Multi pour le lancement de notre EP de Dark Chapters. Fou raide aussi. Puis là, après ça, le lancement de Duality à l'Impérial. Fait que ces shows de lancement-là, je pense qu'ils ont chacun été mon meilleur show jusqu'à temps que je fasse l'autre lancement. Oh ouais. Fait que je pense que mon meilleur show, ça doit être aussi là, notre dernier lancement à l'Impérial. Sinon, il y a plein d'autres expériences qui sont cool. Je me souviens vraiment des Déboulot Fest qu'on a fait à Mirabel 2 fois. C'est un festival qui est vraiment fou. J'ai jamais été. Faudrait que j'y aille, moi. Voilà. En fait, j'ai fait en esti des festivals. Là. Je me suis promené quand même, mais celle-là, je l'ai jamais faite. Faudrait que j'y aille. Ça me manque à ma liste. Super cool, le Déboulot Fest. Hein. Super cool. Ah ouais, puis c'est Mick, il fait un esti job là, avec tout ça. C'est tout le temps, tu sais. Les 2 fois qu'on a joué là, écoute, la moitié du line-up, c'est tout des chums. Fait que encore là, tu sais, ça rend juste l'expérience encore plus le fun pour tout le monde aussi. Là. Nous autres, ça nous met dedans encore plus parce que on joue avec tous nos chums, on a plein de monde dans le crowd qu'on connaît. Fait que c'est juste le fun. Là, c'est juste un gros party. Là. Ouais, vraiment. Ouais. Moi, là, je vous aurais booké, moi, en fin de semaine, on fête ma fête, là. Puis, Chris, si j'aurais eu une plus grosse cour, là, je vous aurais booké, tabarnak. J'ai tellement trippé cette semaine-là. Ça me donnait le coup de voir un show violent. Tu sais, là, on a eu la chance d'aller voir des shows, là. On est allé au Rock La Cause, on est allé à Music for Cancer, puis, de revivre des trash, de revivre... C'était malade, là. Puis là, j'étais comme un bon show hardcore, metal, un peu, là, ça serait fou raide. Ouais, vraiment. Vraiment. Fait qu'on aurait pu faire un show privé dans ta cour. Ouais, mais finalement, on va reprendre ça. On va reprendre, mais que j'aille un plus gros terrain. C'est ça. Avez-vous déjà fait ça, un show privé de même? On a-tu déjà fait? On a déjà joué dans un sous-sol de maison, mais c'était pas un show privé. À Ottawa, là, dans le temps, parce que là, c'est fermé. Je me souviens pas comment ça s'appelait, cette place-là. J'ai oublié le nom, moi aussi. En fait, je pense pas qu'il y avait de nom. Il y avait un nom? Ça se peut qu'il n'y ait pas de nom, mais c'est une maison. Je sais pas s'il y a du monde qui habite là, mais en tout cas, dans le sous-sol, il y a des shows. Ils ont comme monté un petit stage qui... Mais c'est ça, mais c'était pas un show privé, c'était juste un show dans un sous-sol. Mais non, on n'a jamais fait de show privé. On se l'est quand même fait demander quelques fois, puis finalement, ça a comme jamais vraiment donné. Mais non, c'est ça, on n'a jamais fait de show privé. Ouais, si vous faites des versions acoustiques, on peut s'arranger. Là, mais... ça donnerait l'autre vibe au tune. Puis
Puis, ouais, est-ce que vous vous rappelez du premier album que vous vous êtes acheté avec votre argent? Moi, c'était avec mon argent. C'était Sticks and Stones de New Found Glory. Ok. Je pense que c'était Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Je pense que c'est le premier album que j'ai acheté avec mon argent de quand que je livrais les journaux. Après ça, c'était à l'entier, puis j'achetais tout le temps des CD. Ouais. Cool. Puis, ouais, sinon, comment que ça se passe un peu, la composition dans le band quand que vous vous installez pour composer? Vous faites ça, quelqu'un amène une maquette ou vous travaillez vraiment tout ensemble? En fait, c'est pas mal Steven qui compose. En fait, Steven, il arrive avec une grosse base que c'est lui qui va composer. Il va faire dans le fond une tune qui va composer les deux guides. Fait que Rhythm, lead, il va faire une partie de la bass, il va faire une partie du drum. Puis après ça, on en regarde ça un peu. Moi, de mon bord, je vais faire les lyrics. Je vais venir placer de mon bord. Et après ça, on se voit pas mal tout le monde ensemble. On écoute la tune, on en check qu'est-ce qu'on aimerait améliorer. C'est que les dernières fois, c'est ça qu'on avait fait. On s'est fait comme une mini pré-prod, si on veut, dans notre studio. Ben, en fait, notre studio, notre jam space. Fait que, Ça peut être un studio, là. Ouais, carrément. Fait que notre place de pratique, c'est exactement ça qu'on faisait. On s'est rencontrés là, puis on a fait une mini pré-prod. Puis après ça, on est allé en studio pour bref. Fait que dans le fond, c'est pas mal Steven qui construit le gros de la tune. Puis après ça, moi, je viens rajouter mes trucs par-dessus. On donne chacun nos idées, on leur travaille. Puis après ça, on s'en va en studio compléter le tout. Puis on leur travaille même rendu en studio. C'est quasiment le même processus qui se répète un peu, si on veut. Parce que rendu en studio, on va aller faire un autre pré-prod avec Maxime Lacroix, qui est notre producer. Fait que à toutes les fois qu'on va chez Max, on se prend tout le temps un petit peu de temps de plus, on retravaille les tunes. Même si on l'a déjà fait de notre bord, on retravaille les tunes encore avec lui, on rapporte d'autres idées. Et c'est tout le temps lui, il amène un peu son opinion aussi, là, ça doit ouais, c'est ça, avoir un petit œil extérieur, c'est le fun aussi. Puis, des fois, il y a des petits trucs que nous autres, on pense c'est vraiment cool. Puis, lui, il va arriver, puis il va faire, ouais, peut-être ça serait plus hot comme ça. Fait que, c'est tout le temps le fun d'avoir un avis extérieur pour quand on fait des trucs comme ça. Parce que oui, on fait de la musique pour nous, on fait ce qu'on aime, mais il faut quand même que ça pogne aussi. Je veux dire, si on le fait juste pour nous autres, c'est hot, mais genre, faut que ça pogne ailleurs aussi. Fait que c'est cool de travailler avec Max pour ça, puis pour peaufiner le produit final, mettre ça plus à jour un peu. Mm-hmm. Il y avait juste avec notre premier album qu'on n'avait pas fait ça. Avec Integrity en 2015, on était vraiment arrivé avec genre 10 tunes composées de A à Z que Steven et Kevin avaient composé dans le temps. L'instrumental, mais qui a mis ses paroles, tout ça. Fait qu'on était vraiment arrivé avec 10 tunes. On a enregistré ces 10 tunes-là. Puis c'est directement en 2018 avec le EP qu'on a sorti après qu'on s'est dit, tu sais, on est comme habitué de voir ça, mettons, les gros bands, là, mettons, qui sortent un album, là, tu sais, ils partent genre en studio pendant 1, 2, 3 mois de temps, puis ils composent, puis ils écrivent leur album ensemble, tout ça. Des fois, on voit ça, puis fait que là, avec notre EP, on s'était dit, regarde, on va se prendre genre, on s'était pris là, plus qu'une semaine au complet. Fait que pendant plus qu'une semaine, on était tous les gars avec Max, puis on a travaillé, genre, on a tout retravaillé les tunes que Steven avait déjà comme composé l'instrumental au complet. Puis le résultat entre notre premier album puis le EP qu'on a sorti en 2018, suite à avoir fait une pré-prod comme ça avec Max, le résultat est juste comme tellement fou qu'après ça, on a décidé de répéter l'expérience. Puis là, c'est vraiment ça. On travaille super gros les tunes de notre bord. Genre vraiment, vraiment beaucoup. On les fait toutes sur Guitar Pro pour avoir comme tout l'instrumental puis comme les tablatures. Après ça, Steven, il les enregistre, il fait l'enregistrement pour de vrai. Là, avec Guillaume aussi, qui a son studio, puis tout ça, on va être capable de traquer le vrai drum aussi, tout de notre bord. Puis après ça, on s'en va en studio avec Max, puis on prend tout ce qu'on a,
puis on leur passe encore une autre fois, genre, pour que ça soit peaufiné au max. Fait qu'au final, nos tunes sont super travaillées, puis quand on arrive au résultat final, on est comme, OK, on a investi beaucoup de temps dedans, puis on est super fiers du résultat. Fait que c'est un processus qu'on aime bien gros. Ça prend beaucoup de temps, là, pour composer un EP ou un album comme ça. Mais le résultat final est vraiment hot. C'est cool comme processus. Ah ouais. Ouais, mais c'est clair, là, tu sais, c'est beaucoup de temps de travail, puis à un moment donné, tu arrives à un résultat que, selon toi, est comme la perfection, tu sais, de ce que vous pouvez faire avec les morceaux que vous avez, tu sais, puis c'est un accomplissement, là, après tout ça, là, c'est sûr. Puis comment vous, justement, mettons, après votre premier album que vous avez enregistré, vous le recevez, là, l'album est bien, il est masterisé, tout, vous le mettez dans votre CD, player, puis vous partez ça, comment vous vous sentez? J'arrête pas le CD. Il joue en boucle non-stop jusqu'à temps qu'il marche plus. C'est ça, c'est vrai, jusqu'à temps qu'on soit écœuré. C'est ça, tu sais, moi j'écoute les tunes tout le temps en repeat, puis tu sais, là, c'est sûr que là, c'est différent. Tu sais, là, en ce moment, on sort les tunes, mais tu sais, en réalité, ça fait longtemps que les tunes, on les a déjà, fait que je les écoute plus non-stop, comme la première fois qu'on a reçu le master final, si on veut. Mais tu sais, la première fois qu'on les reçoit, écoute, ça joue en boucle, puis c'est tout le temps... T'es fier de ce que t'as fait, dans un sens. Fait que, c'est super cool à repasser là-dessus. Là. Ah ouais, ouais. Parce que là, c'est ça, les tunes du EP. En ce moment, on est en train de sortir des tunes. On a un EP qui sort justement dans 2 semaines. Mais ces tunes-là, on les a traquées depuis novembre. Ça veut dire que ça fait 1 an. Ça va faire un an aussi qu'on les a. Fait que, mais oui, je me souviens qu'en novembre, décembre, janvier, là, ils ont joué en tabarnouche. Là, on les sort. Puis même, tu sais. Puis tu sais, on dit, tu sais, c'est le master qu'on a écouté souvent, mais hey, les pré-prod, on les a écoutés souvent. Puis tu sais, des roughs que genre, tu sais, des fois, moi, exemple, je vais faire des tunes chez nous, je vais préparer les vocales, puis je vais faire une pré-prod, mais tu sais, j'ai pas d'endroit vraiment pour gueuler chez nous, si on veut. Fait que je vais me faire une pré-prod, mais comme en chuchotement. Fait que tu sais, ça sonne jamais bien, mais on les écoute non-stop pour essayer de trouver des nouvelles idées. Fait que c'est spécial, pareil. Ah ouais. Oui, ça me rappelle. Moi, j'avais jamais fait de studio avant 2018, je pense. J'ai été avec... Il y a un band que je travaille avec un peu qui s'appelle Soft Control, qui est un band hardcore de Montréal qui roule depuis 89, là, quand même. Hein. Ils ont 30 ans. Hein. Puis on a booké des enregistrements pour des nouvelles tunes qui veulent sortir, puis ils m'ont demandé de faire partie des gangs vocales, tu sais. Puis là, on est comme 3, je pense, pour ça. Là. On n'est pas une grosse gang. Là. Puis je fais juste réécouter la tune. Je suis comme, aïe, je chante dans ça, moi. Aïe. C'est même pas ma tune, puis je suis heureux. Ah ouais. Non, c'est ça, tu sais, le travail de studio, là, c'est tellement un esprit de gros travail. Puis le résultat, tu sais, quand tu pars, tu as comme l'idée dans ta tête, là, tu l'écris, tout ça, puis une fois que tu l'enregistres, puis tu sais que c'est bien enregistré, puis là que tu ajoutes le vocal, tu ajoutes des layers de vocal, puis là tu ajoutes des fois une 3e git ou tu changes la passe de drum, whatever, ça fait comme, tu sais, le résultat là, des fois, il dépasse vraiment ce que tu imaginais, puis c'est encore plus cool. Fait que les résultats en studio là, sont souvent là, vraiment, vraiment hot. Ah ouais. Puis on est encore un peu là-dedans. Il y avait Fred Genet qui avait posé une question sur votre page Facebook qui demandait un peu l'inspiration pour le nouveau EP. Tu sais, de quoi que vous allez parler dans cet EP-là. Puis aussi, quelle band vous inspire aussi dans la vie puis tout ça. Côté lyrics, pour cette EP-là, je pense que j'ai essayé d'aller approcher des sujets que j'avais pas tant touchés dans le temps, qu'on n'avait jamais vraiment approché. Je me suis beaucoup inspiré de Netflix. Tu sais, je regardais des documentaires puis des trucs comme ça, puis j'étais comme il y a des trucs intéressants à jaser de ça. Puis tu sais, comme dernière tune qu'on vient juste de sortir, Bound for Hell, c'est une perception d'un film d'horreur. Clairement, c'est exact. Tu sais, on voit souvent des films d'horreur que
exemple, c'est une gang de jeunes qui veulent aller dans une maison hantée, puis ils trouvent ça drôle, puis ils croient pas à ça, puis le rendu là-bas, ben tu sais, c'est le chaos total, puis tout le monde se fait pogner, puis là, tout le monde meurt, puis Bound for Hell, c'est clairement ça. Ouais. Je me suis mis dans l'esprit de quelqu'un qui fait juste, qui cherche ça, dans le fond, qui cherche l'horreur, puis que là, il le trouve pour vrai, puis qui peut juste pas s'en sortir. C'est Bound for Hell, l'idée c'était ça. Je prends un exemple Split, l'autre single juste avant. Je me suis basé sur le documentaire Don't Fuck with Cats sur Netflix qui parle de Luca Magnotta. Ouais. Je me mets un peu dans la peau de ce tueur-là. Sinon, on a Through the Eyes of the Hurricane qui est un genre de tribute à Robin Carter, qui est un boxeur dans les années 60 qui s'est fait accuser à tort de 2 meurtres. Sinon, le premier single qu'on a sorti, Wildfire, qui parle de pratiquement des feux de forêt qu'il y a eu en Californie un peu partout cette année. Fait que, tu sais, j'ai essayé d'aller m'inspirer de des sujets qu'on n'avait jamais vraiment touchés, sans dire que je m'éloignais trop loin. T'sais. Fait que, tu sais, j'étais allé un petit peu plus dans... Je dirais pas, là, encore là, je dirais pas du personnel, mais tu sais, j'ai pas sorti ça juste de ma tête. Tu sais, je me suis informé, puis j'ai regardé des documentaires, des trucs comme ça. Tu es un peu plus engagé? Ouais. Je te dirais quoi. Ouais. Tu sais, en faisant ça, ça m'a permis d'aller explorer de nouveaux types de... Ben, tu sais, pas juste de vocal, en fait, de tout, tu sais. Je veux dire, je suis allé... C'est des sujets que, comme je te dis, j'avais jamais vraiment touché. Ben, il y a des mots que j'ai jamais touchés. Tu sais, je veux pas, on se le cachera pas, on est quand même un groupe de la région de Québec, fait qu'on est francophone, mais tu sais, nos textes sont tous en anglais. Tu sais, oui, je parle en anglais, mais tu sais, je suis pas 100% bilingue. Fait que tu sais, des fois, j'apprends des nouveaux mots, j'apprends des nouvelles tournures de phrases, fait que je sors un peu de ma zone de confort. Mais je pense que ça prend ça pour réaliser des nouveaux défis puis sortir du nouveau stock. Tu sais, on est sans nécessairement dire plus original, mais tu sais, mieux travailler, mieux penser. Je pense que ça prend ça. Là. Ouais. Puis tu sais, au niveau, ça c'est au niveau des paroles. Puis sinon, au niveau de l'instrumental, ça reste qu'on a comme des influences sur le moment. Là. Mettons que on en revient en 2015 quand on a sorti notre premier album. Je pense que Steven qui compose l'instrumental aurait sûrement dit que principale influence aurait été comme August Burns Red, Texas in July, peut-être dans ce temps-là. Puis plus qu'on évolue, on a des bandes préférées du moment. Je pense qu'avec Duality, c'était peut-être genre Wage War style. Là, on était peut-être plus vers Coyote's Murder, Currents, Polaris. Dans cette vibe-là, pour comme peut-être un peu comme la composition des tunes. Mais en studio, je me souviens là, que Max Lacroix, avec qui qu'on traquait, nous a dit on va essayer de pas écouter des bandes dans votre style, genre mettons Architects ou Wage War, whatever. Des bandes qui sont dans notre style pour pas refaire quelque chose qui sonne comme Wage War ou comme Architects. Fait que je me souviens que quand on a enregistré ce EP-là, on allait moins se faire de références avec des bandes dans notre style pour avoir vraiment plus de quoi d'original. Fait que, c'est ça, quand on me demande des influences, oui, on a des influences, metalcore, du moment. Mais avec cet EP-là, on a essayé un petit peu on a essayé de le faire un petit peu différemment, puis moins se coller au genre puis à l'identité, mettons, metalcore. Puis je pense, justement, en tout cas, de notre côté, on le remarque, puis on le sent un peu comme la vibe qui est un petit peu comme différente. Puis à date, avec les singles qu'on a sortis, les commentaires sont super bons. Puis il y en a beaucoup qui sont comme j'aime beaucoup la vibe qui est un petit peu différente des autres albums. Fait que je pense que ce qu'on a voulu créer a bien fonctionné. Mm-hmm. Et vous pensez que ce serait quoi, mettons, le côté qui a le plus progressé du band depuis son début? Et crème. C'est tough à dire parce que je te dirais tout le monde a tout progressé. Tu sais, je veux dire,
Je prends exemple Fred qui a starté Rhythm, à ce temps, il est rendu à la bass. Premier album, il y avait quelques phrases que Fred il faisait au vocal. Puis il y a un petit peu plus de, on fait un petit peu plus de chorus que Fred embarque. Même affaire, pour moi, il y a des tournures de patterns que je faisais pas dans le temps qu'à ce temps je fais. Il y a des types de vocales que je faisais pas dans le temps qu'à ce temps je fais. Steven à la guitare, même affaire, on a commencé, comme toutes les bandes metalcore, on jouait en drop C. Après ça, on a changé de tuning tout le temps avec chaque album. Là, Steven est rendu avec une 7 cordes. On a tout le temps upgradé, que ce soit au drum, à la bass, au vocal, peu importe. Je pense que tout a tout le temps progressé. Fait que c'est difficile de dire on pointe une affaire puis c'est ça qui a progressé parce qu'en réalité, c'est le band au complet qui a tout le temps progressé. Mm-hmm. Moi, je pense qu'il n'y a pas une partie plus que l'autre. Parce que mettons que je dis c'est au niveau de l'instrumental que ça a évolué. Oui, c'est vrai que ça a criffement évolué, mais en même temps, ça a criffement évolué au niveau du vocal, ça a criffement évolué au niveau de notre construction de tunes. Fait que ça serait tough de dire juste un élément, mettons, qui a principalement progressé. L'ensemble a vraiment progressé. Okay. Il y a Jolly Fuck Joe dans le chat qui dit qu'il aime vraiment ça quand vous chantez ensemble. Il aime ça voir Mick crier après Fred. Nice. Ben oui, ça donne un résultat qui est vraiment hot. On est super content de l'approche un peu de clean scream qu'on a ajouté au fil des années. Là. Je pense que ça donne, sur certaines tunes, ça donne vraiment un mix qui est hot. Ah, mais moi, je trouve ça vient donner de l'émotion. Ouais, ça rajoute quelque chose souvent. Mais il faut que ça soit bien dosé. C'est ça qui arrive. C'est des fois que les bands vont se perdre. Tu sais, comme moi, là, on a parlé une couple de fois d'Auguste. Quand Auguste ont commencé à vraiment introduire le space, là, tu sais, comme les bouts de space dans toutes leurs tunes. Je trouvais ça hot dans une tune, deux. Tu sais, c'est correct, c'est hot, ça fait différent. Puis là, ils se sont lancés, là, ça a pogné, là. Fait que là, ils font ça dans toutes leurs tunes, là, on dirait, à cette heure. Puis moi, ils m'ont complètement perdu depuis ce temps-là. Je trouvais ça original. Puis là, vous l'abusez, tu sais. C'est comme ça que moi, j'ai remarqué. Puis j'avais l'impression souvent que ça tue un peu le vibe, tu sais, mettons en show. Puis, tu sais, quand t'en as une fois de temps en temps, c'est hot, ça met une crainte, mettons. Puis, mais là, Chris, il y en a dans quasiment, comme je dis, dans quasiment toutes les tunes. Fait que t'arrives à ce bout-là, bon, ben, on a vibé tout ensemble tantôt, là. On pense à autre chose, là, non? Je sais pas. Mais c'est comme tu dis, là, c'est de doser, parce que je suis parfaitement d'accord avec l'exemple que tu donnes d'Auguste, autant que genre je tripais sur cette bande-là avant, que j'aime encore cette bande-là, mais plus pour leurs premiers albums. Puis c'est vrai, comme tu dis, j'ai moins accroché à justement cette vibe-là un peu prog avec des bouts bien slow puis longs. Mais c'est ça, une question de dosage. Ouais, c'est tout le temps ça. Puis, qu'est-ce que, mettons, l'accomplissement du band, c'est quoi qui vous rend le plus fier jusqu'à présent? Bonne question. Qu'est-ce qui nous rend le plus fiers? Ben, moi, je pense que... Quoi? Non, vas-y. OK. Ben, moi, j'allais dire, on en a parlé un petit peu là, tantôt là, de recommencer à faire des shows puis voir notre monde un peu partout. Je pense que le fait que ça fait 10 ans, ça fait 10 ans, mettons, que le band a été créé, puis que le noyau du band soit encore là, puis qu'on fasse encore des shows, qui va arriver prochainement, sûrement. Qu'on fasse encore des shows, puis justement, toute l'ambiance de famille qui se crée autour de ça, moi, personnellement, c'est l'affaire que je suis le plus fier. Que je suis le plus fier du band, de qu'est-ce qu'on a créé, puis qu'on fait encore aujourd'hui en 2021, puis qu'on aime encore autant ça qu'en 2011-2012. Fait que le fait d'avoir créé un produit, puis d'avoir créé de quoi que nous autres, on trippe, et qu'on a aussi du monde autour de nous autres qui trippe aussi là-dessus. Fait que juste comme tout ce qu'on a créé, là, ça, c'est vraiment ce qui me rend le plus fier de mon côté.
Je dirais que c'est pas mal la même affaire. Je vais à côté Fred là-dessus pour vrai. Parce que le fait que ça fait, comme Fred dit, ça fait bientôt 10 ans qu'on est ensemble puis qu'on essaie de pousser nos affaires. Mais il y a encore du monde qui, le 7, 8 ans, 9 ans, ils étaient là à nos premiers shows puis ils ont jamais arrêté de nous suivre. Fait que, tu sais, de voir ça, c'est cool puis c'est un très bel accomplissement. Ouais, vraiment. Fait que, tu sais, c'est cool puis c'est pas juste à Québec. On peut se rendre, tu sais, je sais pas, mettons, on s'en va à Rimouski, on s'en va, tu sais, plus loin, on s'en va en Ontario, on s'en va, exemple, à Halifax, whatever, tu sais, peu importe où qu'on va, il y a tout le temps du monde qui nous suit depuis longtemps, puis tu sais, du monde qui connaissent nos tunes, pour vrai, les paroles, pour vrai, tu sais, du monde qui se font tatouer notre logo de band, tu sais, des trucs comme ça, pour vrai, il y a rien de plus... Tu peux pas être plus fier que ça. Je veux dire, écoute, t'as créé quelque chose puis ça a apporté du bien à quelqu'un d'autre. Je veux dire, c'est hot de voir le monde tout le temps revenir puis d'être là encore. Fait que je pense que ouais, c'est le fait qu'on est encore ensemble puis qu'on se tient encore puis qu'on continue à sortir du stock. Je pense que c'est la plus belle affaire là, qui peut nous arriver. Ah, ouais. C'est ça, puis tu sais, on parle que justement on a du monde qui nous suit depuis longtemps puis ça c'est hot, mais justement, le fait qu'on soit encore ensemble et qu'on continue de sortir du stock, ça fait que tout au long de la route, ben, il y a du monde qui s'ajoute comme au parcours. Et, comme tantôt, Fred avait commenté sur notre post là, qu'on était là à soir. Fred, j'ai parlé dernièrement, puis c'est un gars qui est là depuis, mettons, plus récemment, qui ne suit pas depuis, mettons, 10 ans. Mais justement, ça aussi, c'est aussi fou. C'est hot de voir le monde qui sont là depuis le début. Puis c'est hot de voir qu'encore aujourd'hui, on sort des tunes, on sort des trucs. Ça rejoint du nouveau monde. Il y a du monde. C'est ça, ça rejoint du nouveau monde. Puis tu sais, c'est ça. Fait que. Reste-moi cette semaine, tabarnak. En plein ça. Fait que, ça, c'est fou. C'est plate, là, parce que moi, j'aime ça. Tu sais, les artistes que je reçois, tu sais, j'ai fait tout le temps jouer dans mon autobus. Puis là, tu sais, vous êtes ben trop violent. Je peux pas faire passer ça dans... Tu sais, à mes maternelles, là, ils vont capoter, là. Puis mes secondaires, ils s'en calissent en esti, là. Ça, c'est épouvantable. Mais, tu sais, j'essaie de leur faire découvrir, justement, de la nouvelle musique de cette façon-là. Puis là, je vous écoutais, puis j'étais comme... Ouais. C'est sûr que si quelqu'un qui fait une plainte, là, je vais être dans la marde, là. Parce que j'aurais aimé ça vous faire jouer, esti. J'ai pas pu, tabarnak, mais bon. Trouver un m'amener, esti. Puis, ouais, il y a quelqu'un qui dit « Mets le cover de Sum 41 ». C'est un peu moins pire. Oh, on a... C'est vrai qu'il serait moins pire, ça passerait bien. On a Mysterio Mystère qui va nous joindre, messieurs. Oh. Mysterio Mystère. Voyons, je me silencieux, ça. What's up? Ça va? Oui, premièrement, Fred en question que vous parliez, qui parlait dans les commentaires, c'est-tu Mystérion? Non, c'est pas Mystérion. Non. En tout cas, celui-là, pas Mysterio pour 2 scènes, asti. Il vole son nom d'un personnage de South Park. Putain, mon asti, tu viendras me pogner direct à Pangée. Deuxième affaire, je vais vous dire. C'est vrai que la fidélité, c'est important. Moi aussi, j'ai parti ça tranquillement, pas vite. Le monde, au début, je disais « Ouais, fidélité, je suis pas sûr, m'apprendre finalement. » Hey, c'est pas juste à Chambly ou à Montréal, là. Il y en a en Ontario, j'étais à Halifax, il y avait Fidélitime. Fidélitime. Chris, j'avais pas compris. La plus grande œuvre, Fidélitime. Fidélitime, ok. Et voilà. C'est Mysterio Mystère, les gars. Parfait. Ouais. Devant en manger du fast-food, esti, ça roule. Ah oui, je sais pas comment on vend ça, esti, je m'ennuie d'arrêter au team les lendemains de show, puis au McDo les soirs de show. Ouais. Ah, ça fait partie, quand on fait des shows, c'est vrai, ça arrive souvent. Ça arrive souvent qu'un petit McDo le soir ou un petit team. Mais c'est rien que ça qui est ouvert, esti. Ouais, c'est ça, il y a juste ça d'ouvert, fait que t'as comme
Le choix est restreint. Ou une sandwich aux œufs qui traîne dans le dépanneur depuis un mois. Là. C'est ça. Ouais, mais des fois, quand tu fais juste manger du McDo, la sandwich de dip, elle fait du bien. En fait, Ah, ouais. C'est quoi le plus loin que vous êtes allé jouer? Au Québec, je pense que c'est Rouyn-Noranda. Moi, Rwanda, l'île du Prince-Édouard, c'est-tu plus loin? Ouais, c'est plus loin de l'autre côté. Ben, On a côté, fait les coins loin. On a fait Rouyn-Noranda, on a fait Toronto, Hamilton, London, on a fait l'île du Prince-Édouard, Halifax. C'est pas mal dans les plus loin qu'on est allé. On est allé à Bécomo. Ouais, c'est niaiseux, mais c'est une place qu'il n'y a pas tant de bandes qui vont. Puis l'autre, on est allé là. Il y a du monde qui sort quand il y a un band. Bécomo, on avait fait une fin de semaine qu'on avait fait Bécomo, Forestville. J'ai aucune idée c'est lequel le plus loin, mais c'est Bécomo, on avait fait ça qu'une fois. Ouais. Forestville, ouais. Forestville, moi j'avais été faire du 4 roues, là, l'ancienne blonde à mon père, elle habite là, à Forestville. C'était un petit crise de village, mon gars. Vous avez joué au seul bord de la place, genre? Ouais, c'est ça, mais on n'a pas été chanceux. On n'a pas été chanceux la fin de semaine qu'on est allé là parce qu'on est allé durant le temps de la chasse. Ah, fait qu'il y avait personne. Il n'y a pas eu beaucoup de monde. C'est juste des femmes. C'est une fin de semaine de deux shows, puis on faisait c'est Forestville, Bécomo, puis après notre premier show, fun fact, là, après notre premier show, Steven puis Kevin, ils se bataillaient pour le fun. Puis Steven, je me souviens plus qu'est-ce qui est arrivé exactement. Je pense qu'il s'était fait mal au doigt ou quelque chose comme ça, puis il a pas pu jouer le lendemain. Mais tu sais, Steven, c'est notre lead guitare. Ça faisait vraiment pitié. Le lendemain, tu sais, c'était cool parce qu'on a fait notre show pareil, puis on a juste fait notre show pas de lead, mais c'était juste des Feels Like Home. Ouais, Feels Like Home à l'époque, c'était notre premier album qu'on faisait. Le rhythm, c'est pas mal juste un breakdown tout le long de la tune. Non. C'est un bon vieux temps où on était très technique. Là. Ouais, fait tu sais, oui, il y avait des leads. C'est la lead qui apportait tout le temps la mélodie, mais le rhythm était pratiquement pareil, tu sais, du début à la fin dans les tunes. Fait moi qui essayais de suivre, tu sais, les gars live, là, fallait que c'est juste un breakdown de 5 minutes qui n'arrête plus. Pour vrai, ça a été tellement difficile comme show, mais en même temps, c'était juste drôle, tu sais. Nous autres, on trouvait ça drôle, puis le monde, ils ont aimé ça, tu sais. Fait que c'était spécial, mais ouais, on avait fait un show pas de lead, ouais. C'était drôle, ça. Ah, c'est hot. Puis comment que l'affiliation avec Hell for Breakfast arrive? C'est arrivé. On a toujours sorti nos trucs de façon totalement indépendante. Ça allait super bien aussi là, depuis le début. Puis tu sais, à un moment donné, avec la pandémie puis tout ça, je sais pas. Tu sais, j'ouvrais un peu comme mes horizons à pas toujours faire tous les trucs par nous autres mêmes. Puis j'ai dit, on a des super bons bands, on a des super bons labels ici au Québec. Puis je pense que juste le fait de comme s'entraider, ça peut vraiment apporter tout le monde un peu plus loin. Fait que là, c'est ça, je me suis mis à parler un peu avec Jesse puis la gang de Alpha Breakfast. Puis on a regardé un peu qu'est-ce que les autres pouvaient apporter, puis nous autres, qu'est-ce qu'on pouvait apporter, chacun de nos côtés. Puis c'est ça, ça a donné qu'on est venu avec une petite entente de contrat. Fait que on travaille les deux ensemble. Alpha Breakfast, ils ont une équipe de travail, puis une éthique de travail, puis des manières de fonctionner qui sont vraiment, vraiment hot. Puis ça nous aide. Ouais, vraiment, vraiment. C'est le fun qu'il se soit vraiment spécialisé dans l'underground, puis que là, en plus, ce soit ouvert à l'anglophone aussi, là, avec justement Hell for Breakfast. Hein. Ça leur donne encore plus d'opportunités. Puis, pour de vrai, ils travaillent tellement fort pour leur band. Là. Ils font de la promo à fond là, pour leur band, puis tout. Là. C'est hot, puis ça peut vous amener aussi des belles opportunités, parce que... Avez-vous fait des tournées en Europe déjà, ou non?
Non, ça l'a passé vraiment proche. Je me souviens pas c'est en quelle année qu'on a vraiment passé proche de partir en tournée. Dans le fond, on avait quelques shows de bouquets. Les billets d'avion étaient comme déjà commandés. Tout le kit, finalement, grosse affaire, on n'avait pas pu partir. Je me souviens pas c'est en quelle année. C'était... je me souviens pas 2016. de l'année exactement, mais je me souviens que les dates, ça avait commencé à tomber à l'eau un petit peu après quand il y avait eu l'attentat au Bataclan. Ok. Je pense que c'était en 2015. Ouais, je pense que c'est 2016. 2015. Ouais. On venait juste de sortir notre premier album, Integrity. Puis, c'est ça, les dates avaient commencé à tomber à l'eau un peu, puis là, ça devenait un petit peu plus ridicule partir. Parce que je pense que on était supposé partir un bon 2-3 semaines, je pense. C'était quand même gros ce qu'on essayait de faire. Puis, Moi, on avait travaillé sur ce projet-là vraiment longtemps. On avait du monde qui travaillait avec nous autres là-dessus. Puis c'est ça, je pense, de mémoire, on partait 2 grosses semaines, certains. Tu sais, même ça devait être comme 3 fins de semaine, plus comme les journées entre. Là. Puis c'est ça, ça avait tombé à l'eau. Puis depuis ce temps-là, on a réessayé. Mais... C'est ça, on a réessayé de tâter le terrain un peu, mais ça a jamais abouti à 100%. T'sais, on a tout le temps eu un comeback pareil, puis on a commencé à faire de quoi, finalement ça marche plus. Fait que, sûrement, justement, là, avec Hell for Breakfast, ça va sûrement vous aider. Eux autres, ils ont des contacts quasiment à toutes leurs bandes. Ils vont faire des petites tournées en Europe, là, comme Noé qui est parti là, depuis quasiment un mois là, déjà. Noé Talbot. Lui, c'est que ça me faisait rire. Là, on vient de Chambly tous les deux, on se connaît un peu, puis il était stressé là, avec les histoires de passeport puis tout, puis là, c'est comme une semaine avant ou de quoi de même, là, il fallait qu'il s'assure d'avoir les passeports français ou ça avait de l'air compliqué. Surtout en ce moment avec le COVID, ça doit être très compliqué. Ah ouais, c'est fou. Juste sortir d'ici, c'est compliqué. Ouais, vraiment. Yes! Oh. Une question pour vous. Bonne question. Lego ou pizza? Non, pour vrai, savez-vous un peu à quoi ça ressemble votre crowd en Europe? Aviez-vous une idée de qui vous pensiez rejoindre ou pas pantoute, c'est un peu une bouteille à la mer? Comment que vous aviez prévu ça? Je pense que c'est un peu des deux pour vrai. C'est pas juste des questions connes, mystérieux! Non, mais pour vrai, pour répondre à ta question, je pense que c'est un peu des deux, en fait. Tu sais, je pense que le metalcore en Europe pogne énormément. Je pense qu'en ce moment, s'il y a une place dans le monde que le metalcore pogne, c'est en Europe. Fait que tu sais, je pense pas que c'est dire on lance une bouteille à la mer puis on espère avoir de quoi. Moi, je pense qu'au contraire, je pense que ça va être tough de mettre les pieds là, mais qu'un coup qu'on aura un certain pied à terre là, je pense qu'on serait capable d'aller rejoindre quand même beaucoup de monde pareil, parce que la scène est grosse. Je prends juste exemple les bands locales là-bas. Tu sais, je veux pas, avec les années, on a essayé de se mettre chummer un peu avec des bands de là-bas, tu sais, créer des liens en créant des playlists, tu sais, puis on a rejoint des bands, des fois tu tags un band sur Instagram, puis tu apprends à connaître ce monde-là un peu, je veux pas. Puis je me suis rendu compte que les bands locales là-bas, ils vivent de quoi que genre, c'est zéro la même chose au Québec. Là-bas, la scène est vraiment active. Elle est vraiment en santé. Ouais, vraiment. Fait que je pense que c'est tough de dire on part d'ici puis on s'en va là-bas. Mais je pense que rendu là-bas, on aurait une bonne réponse. C'est sûr que on y a jamais été. C'est tough à dire. Mais en regardant nos statistiques un peu sur Spotify, Deezer, Apple Music, tout, je le vois qu'il y a un crowd là-bas. Je pourrais pas dire à quel point il est gros, mais je vois qu'il y a du monde qui nous écoute puis que à chaque année, ça grossit tout le temps. Puis on se fait souvent, ça arrive des fois, on reçoit des messages sur Facebook, Instagram, du monde là-bas qui nous aime, qui aimerait ça qu'on aille là-bas. Mais c'est pas à la porte. Puis, c'est de l'organisation. Là. C'est tough à organiser ça. Ouais. Je reparle encore de Self-Control. Ils ont fait, les autres, comme je vous disais tantôt, ça fait 30 ans. En 2019, ça a fait 30 ans, le Ben. Et pour fêter leurs 30 ans, ils se sont payés leur première tournée en Europe.
C'est ça, c'est fou. Il y a des Ils ont bands parti qui à ont 50 jamais, ans, esti, les gangs de vieux punk. Puis comme 2 semaines ou 3 semaines avant, on faisait leur show de 30 ans. Puis ils ont collissé leur drummer dehors. Ils se sont ramassés. Un de mes chums, c'est un drummer jazz qui a drummé, qui a fait l'université en drum puis tout. Puis j'ai dit, tu te rappelles dans le temps, là, on jouait ensemble, là, tu jouais du punk puis du hardcore un peu. Ouais, ça fait des années que je n'ai pas joué ça. Je faisais une tournée en Europe avec Self Control, ça te tenterait-tu? Ouais, ok, je vais tout apprendre. Il y avait un setlist de 19 tunes à apprendre en 3 semaines. Puis il a gaulé ça. Puis quand il m'a réécrit en revenant, il était comme j'ai plus l'énergie de jouer ce genre de musique-là. Je sais pas, les autres, ils ont 30 ans de plus que lui, tu sais. Il est comme, Ouais. je sais pas comment ils font hein, pour tenir. Ah, c'est sûr que c'est un gros. C'est un rêve, tu sais, de partir en tournant en Europe. C'est un gros projet, là, tu sais. Ça serait cool que ça puisse durer. Ça, c'est sûr. Si jamais vous y allez, essayez de booker. Moi, j'étais allé à Paris en 2019, puis j'étais allé voir un show dans un. C'est sur la Seine, justement, là, que la rivière là, qui passe à travers Paris. Puis il y a des shows qui se donnent dans les bateaux. OK. Puis oui, j'ai été voir Municipal Waste puis Power Trip dans une cave de bateau Ah, ouais. accosté. Ça s'appelle le Petit Bain. Là. C'est pas une très grosse salle. Là. Puis c'est weird parce que sur le top du bateau, c'était un gros rave, man, un gros club. Là. Dans la cave, c'est des métalleux, des punks, pis des petits hardcore kids. Les deux crowds qui se mélangent pas, mais c'est quand même drôle. Mais pour de vrai, c'est si vous voulez avoir une belle place, là, j'ai vraiment trippé sur ça peut être de quoi qui est cool. Puis tu sais, c'est drôle parce que tu sens le bateau bouger là, avec les vagues, puis tout ça. Avec le monde qui brasse aussi. Ouais. Ouais, c'était intense. Ma blonde avait capoté. Ça doit être cool, ben. Ça doit être vraiment cool comme expérience. Ça. Ah oui. Ouais. Ça serait. C'est quoi votre plus gros show que vous avez fait? C'est sûrement quand on a joué aux Grandes Fêtes TELUS. Ouais, je pense que ouais. Je pense que c'est notre plus gros show. Ça, toute Canistos aussi. Dans le fond, les Grandes Fêtes TELUS, c'est un gros festival à Rimouski, avaient annoncé leur programmation avec. Il y avait une soirée métal avec Avenged Sevenfold et Bullet for My Valentine. Fait que là, ils avaient annoncé juste ces deux bandes-là. Là, je suis comme crime. Ils vont sûrement peut-être mettre un band en ouverture ou de quoi de même. Comme Dance Slurry Dance en ouverture de Metallica. Ouais, c'est en plein ça. Fait que là, dans ce temps-là, on travaillait beaucoup avec Carl-Emmanuel Picard. On venait de faire comme notre lancement d'album qui a super bien marché. Fait qu'on avait comme. On travaillait vraiment là, étroitement avec ce gars-là. Fait que là, je parle avec, puis là, je suis comme crime. Tu penses qu'on aurait des chances de pouvoir ouvrir pour Avenged Sevenfold? Fait qu'il dit on y va all-in, on essaye ça. Fait que on a contacté l'organisation là, des Grandes Fêtes TELUS, tout ça. Finalement, tout a fonctionné. Ils nous annoncent en première partie de Bullet puis Avenge, on capotait. On capotait. Là, tantôt, on parlait de Slipknot. Là. Je pense que Slipknot, après ça a pas mal été Avenge, mon autre gros band metal que j'ai écouté. Fait que on capotait. Là, ça s'ennuyait vraiment comme notre plus gros show à vie et de loin. Avoir une déception. C'est ça. Fait que là, c'est Bullet for My Valentine qui ont cancellé en premier. Fait que Bullet for My Valentine ont cancellé. Ils ont été remplacés. Fait que là, on était comme, bon, au moins, on joue encore avec Avenge. Finalement, Avenge ont aussi cancellé. Fait que ça a été remplacé par Rise Against puis 3 Days Grace. Fait que on a joué avec Rise Against puis 3 Days Grace, qui est vraiment, vraiment cool, là, qui est vraiment, vraiment hot. Mais c'est sûr que le hype du show avec Avenge était comme descendu un peu. Mais ça reste que c'est un des plus gros shows qu'on a fait. C'est un esprit de gros stage avec une esprit de grosse organisation. C'était supposé être Avenge qui était là, qui est genre dans les plus gros bands metal en ce moment. Là. Comment ça se passe? On avait changé d'heure aussi. Okay. On avait changé d'heure. On était supposé, à la base, c'était Avenge, Bullet, puis nous autres. Puis finalement, ça a été Rise Against 3 Days Grace, Diagonist,
It Feels Like Home. Donc, vu que Diagonist a été rajouté, ben ça a rajouté un time de plus dans la soirée. Puis ça l'a... Tu sais, tout ça, ça s'était passé quand même vraiment dernière seconde. Fait que tu sais, ça n'a pas vraiment été annoncé à nulle part comme quoi que l'horaire avait changé non plus. Fait que nous autres, on se retrouvait à jouer, tu sais, 1 heure, plus de bonne heure. Fait que, tu sais, ok. on faisait notre soundcheck, ils s'en allaient ouvrir les portes. Aussitôt que le soundcheck ont fini, ils ont ouvert les portes et on a commencé vraiment pas longtemps après. Fait que, tu sais, le monde qui arrivait était même pas au courant qu'on startait, tu sais. Fait que, tu sais, c'était... Ça, c'est plate, ça. Ouais, c'était... Sans dire que c'était plate parce qu'on sentait qu'on a eu une expérience de peu pareil, pis tu sais, c'est pas juste ça, là, tu sais, on a quand même... oui, on a... C'est Three Days Grace, Rise Again, c'est pas le même, vraiment pas le même style que nous autres. Mais tu sais, on a passé une belle soirée avec eux autres. Un peu moins, là. Ouais. Tu sais, on a passé, je me souviens que nous, en tant que tel, le band, on a passé une bonne soirée avec les gars de Three Days Grace. Tu sais, le drummer, il tripait bien raide sur nous autres. On leur avait donné de la merch. Puis tu sais, les gars de Three Days Grace sont partis en tournée, je pense que c'est en Europe, que le drummer, il portait tout le temps notre chandail live. Ah, Tu sais, c'est nice, ça. Ça a donné, une belle ça a donné de quoi, c'est ça. Tu sais, le show en tant que tel, ça a été une déception dans un sens, malgré le fait que le show était vraiment hot. On pensait juste que ça allait être 5 fois plus fou. Mm-hmm. Mais tu sais, le show en tant que tel, c'était hot pareil, puis la soirée était hot, puis tout ce qui est venu avec ça, c'était vraiment cool. Mais on s'attendait à quoi de plus hot, mais ça a été vraiment cool pareil dans un sens. Puis, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous a vraiment déçu? Là? Comme un band que vous pensiez avoir du fun ou que vous disiez « Ah, Chris, je suis hypé, est-ce que tu joues avec eux autres? » Puis finalement, une petite gang de trous de cul. Là. Ouais, ben... C'est sûr que, mettons, le band que j'allais dire, on a en 2000... je suis tout mêlé un peu, je suis tout mêlé dans les dates, là, mais en tout cas, il y a quelques années, durant 2 années de suite, on a pu faire une run de spectacle avec Born of Osiris, qui était un band qu'on écoutait genre tout vraiment beaucoup. 2017-2018. Ouais, 2017-2018. Je me souviens bien, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on était super contents de jouer avec les autres. Je pense que je vous ai peut-être vu en show. Ça se peut. On a joué à Sherbrooke, à Québec, à Trois-Rivières, avec Born of Osiris. Ah, j'ai été à Montréal. Fait qu'on n'était pas là. Non. J'ai eu un espoir, là. Non? Ouais. Tu sais, puis c'est ça, on était super contents de pouvoir jouer avec eux autres. Puis on était comme crème, c'est hot parce que, tu sais, on faisait comme 3 jours de suite avec eux autres. Fait que, tu sais, on se voit le jeudi, on se revoit le vendredi, on se revoit le samedi. Tu sais, un moment donné, il se crée de quoi, tu sais. Même en une soirée, il peut se créer de quoi. Fait que là, on était comme crème 3 soirs avec eux autres, ça va être super cool. Puis finalement, tu sais, c'est ça. Ça a juste vraiment pas donné. C'était plus le genre de band à rester dans la van juste 1 minute avant de monter sur le stage. Fait qu'on n'a pas eu la chance. On n'a pas eu la chance de comme vraiment les côtoyer. Fait que ça a été un peu une déception là, de ce côté-là. Mais quand même, mais les gars se souvenaient. Ouais. Tu sais, les gars se souvenaient quand même de nous autres, tu sais, parce que, comme Fred il l'a dit, on l'a fait 2 années de suite avec eux autres. Et tu sais, la première année, ça a été comme weird un peu parce qu'on pensait pas que, tu sais, il y avait eu de quoi qui s'était passé entre les 2 bands, vraiment. Puis l'année d'après, je me souviens, le premier show qu'on avait fait avec eux, le drummer était venu me voir. Il était là, ah, c'est cool, tu sais. Je me souviens que l'année passée, on avait fait ça ensemble. Puis, tu sais, il se souvenait de ça, puis ça, j'avais trouvé ça cool. Mais c'est vrai que le reste du band, inapprochable. Fait que c'est ça qui est... Tu sais, c'est plate un peu, surtout que, tu sais, on était le seul band qui faisait toutes ces dates-là. Fait qu'on essayait d'être comme, on est quand même le band qui joue juste avant eux, tu sais, on essaie d'être comme, pas nécessairement chumé, mais tu sais, au moins d'avoir une certaine affinité, si on veut, tu sais, essayer d'être proche d'eux autres, puis, tu sais, leur crew un peu, le drummer un peu, tu sais, leur merch guy était super nice, mais tu sais, les gars, comme Fred a dit, là, les gars, ils arrivaient 1 minute avant leur show, puis le show finissait, puis les gars, on les envoyait pas jusqu'au lendemain, tu sais.
C'est difficile d'essayer de créer des liens dans ce temps-là. Ouais. Il y avait encore Fred dans le chat qui demandait est-ce que vous avez déjà comme pris un peu un band sur votre aile ou est-ce que vous avez déjà pensé faire ça, tu sais, d'essayer d'aider un band à commencer puis à se lancer un peu? Mais en fait, je pense que sans nécessairement nommer aucun band, je pense que c'est le but, peu importe le show, que ce soit nous qui le fasse, que ce soit quelqu'un d'autre, je pense que c'est le mindset de toutes les bandes. Tu sais, je veux dire, exemple, nous, on va faire notre lancement d'album, on va essayer d'aller prendre des bands que, tu sais, on sait qu'ils vont être contents de jouer sur le line-up, que ça va les aider dans un sens. Mais, tu sais, c'est la même affaire qu'un exemple. On fait une mini-tournée avec, exemple, Obey the Brave qui nous apporte avec eux. C'est la même chose pour eux autres. Tu sais, ils savent que c'est tout le temps, tu sais, il faut que tu le vois comme deux pierres d'un coup dans un sens. T'aides quelqu'un, mais tu le sais que ça va bien fitter. Tu le sais que le show va être cool à cause de ça. Fait que, tu sais, c'est sans dire nécessairement qu'on a déjà pris un band sous notre aile. Je pense qu'on a tout le temps eu ce mindset-là de, tu sais, quand on organise des shows, on essaie d'y aller avec une certaine logique, de dire, ça va être cool avec ces bands-là parce que ça fit, ça va les aider, ça va nous aider. Fait que, tu sais, c'est tout le temps de l'entraide, en fait. Surtout la scène locale, t'as pas le choix de t'entraider. Je veux dire, tu peux pas te mettre les autres bands à dos dans un sens parce que, tu sais, je veux dire, si tu te mets un band à dos, tu te mets sa ville à dos dans un sens, tu sais, c'est jamais une bonne idée. Puis, au bout de la ligne, on est là pour se faire du fun, tout le monde ensemble. Fait que je pense que, tu sais, de là à dire, tu sais, on s'entraide tout le monde ensemble, c'est là que ça vient le fun, puis amusant, puis la relation intéressant entre les bands dans la scène metalcore est bonne dans le Québec? Oh, ouais. Ouais, vraiment. Super bon. Vraiment, c'est pour ça que, tu sais, la question de prendre un band sur notre aile, je pense pas qu'on est assez, tu sais, on n'est pas assez gros, mettons, pour dire qu'on prend vraiment un band qui se tape puis qu'on lui fait faire plein de choses avec nous autres, mais, tu sais, toutes les shows qu'on book, tu sais, on pense à quelle band, tu sais, qu'on pourrait apporter, tu sais, parce que souvent, les shows, on les book par nous autres mêmes. On a eu tout le temps cette mentalité de DIY un peu. Fait que, tu sais, on book beaucoup de shows par nous-mêmes. Fait que quand on book des shows par nous-mêmes, on est comme crème. Tu sais, cette bande-là, ça serait cool. Tu sais, des fois, on écrit des bandes, ça tente de faire ces deux shows-là avec nous autres. Tu sais, on peut comme agencer ça pour pouvoir aider aussi un peu les bandes. Fait que, tu sais, les bandes avec qui on est chumé puis qu'on sait qu'ils vont être reconnaissants puis que de leur côté aussi, ils veulent faire des trucs de même. Là, ça arrive souvent là, qu'on se monte des petits line-up de même, là, vu que justement, la scène metalcore est quand même vraiment proche au Québec. OK. Puis, si on parle un peu de l'arrivée de Guillaume dans le band, comment que ça se passe un peu son arrivée avec vous? Là? On en a parlé un peu avant qu'on rentre en live. Quel apport vous pensez qu'un drummer comme Guillaume va apporter aussi au band? Puis un gars qui est très, très polyvalent dans ce qu'il fait, puis dans son studio aussi. Là. S'il écoute, félicitations pour ton nouveau studio là, que tu viens d'ouvrir, man. Ouais, ben, l'arrivée de Guillaume s'est faite assez précipitée parce que avec le drummer qu'on avait dans le temps, dans le fond, il a quitté le groupe là, environ une semaine avant qu'on rentre en studio. Fait que là, on était bon. On arrive en studio, on n'a pas de drummer, mais ça nous prend un drummer, tu sais, et ça nous prend 10 drums, tu sais, sur l'album. Fait que moi, je connaissais Guillaume un peu par le passé parce qu'on s'est vu dans des shows et tout ça, puis ça faisait une couple d'années qu'on était amis. Fait que j'ai écrit, j'ai dit ça de même. J'ai dit, bon, on est en studio, on a 6 tunes. Est-ce que tu es capable d'apprendre 6 tunes je pense que j'avais dit comme 3 semaines, 2-3 semaines, gros top. Est-ce que tu es capable d'apprendre 6 tunes pour les jouer en studio en 2-3 semaines? Si oui, ben, on aimerait ça que ce soit toi qui joue le drum sur notre prochain EP. Fait que, il a été partant, il a relevé le défi. En 2-3 semaines, il a appris nos 6 tunes. Il a traqué nos 6 tunes en studio. Puis à ce moment-là, il était comme vraiment juste comme un session drummer. Fait que, il est arrivé, il nous a dépanné, il a tout traqué les tunes. Il a ajouté aussi sa touche. Il a eu le temps dans les 3 semaines aussi qu'il a appris les tunes de mettre des petits trucs un peu à sa sauce.
Fait que ça a été ça. Fait que lui, c'est arrivé, il a tout fait ça en novembre avec nous autres. Puis il est venu comme passer du temps au studio. Fait que on a comme appris à plus se connaître autre que par Facebook. Ah. Puis, c'est ça. Fait que à partir de ce moment-là, on a tout le temps été en contact parce que c'est son drum qui est sur notre EP puis tout ça. Fait que on n'a pas arrêté de se parler. Puis justement, on se parlait à tous les jours. Qu'un moment donné, on a fait bon, mais crime. T'es impliqué pas mal, là, non? C'est ça, t'es impliqué pas mal. Puis, au début, dans le fond, ce qui nous retenait un peu, c'était un peu comme la distance. Lui, il habite à Saint-Jean-sur-Richelieu, Montréal. Nous autres, on est à Québec. Fait que, est-ce qu'on s'embarque dans une relation à distance? Fait que finalement, Ça fait tout le temps peur, ça. C'est ça, tu sais. Fait qu'on a dit, on y va en ligne, tu sais, on est super autonome, chacun de notre côté. Guillaume, justement, il a son studio, drummer full polyvalent, tout ça. Fait que, tu sais, lui, il peut pratiquer de son côté. Nous autres, on peut faire nos trucs de notre côté. On peut se voir pour faire des jams, tout le monde ensemble. Puis on a décidé d'y aller de même. C'est ça la formule qu'on a en ce moment. On jamme chacun de notre côté. On se fait des jams, là, soit à Saint-Jean ou à Québec. Fait que c'est ça. Puis ça, Guillaume, je pense que officiellement, il était dans le band à partir, je pense, de janvier. Fait que c'est officiellement, mais depuis qu'il est avec nous autres en novembre, on n'a pas arrêté de se parler à tous les jours, tout ça. Fait que c'est ça. Ça va apporter, comme tu disais tantôt, super polyvalent, super bon drummer qui joue un peu de plein de styles, qui est pas, mettons, juste un drummer, mettons, de métal ou whatever. Fait que le fait qu'il soit genre polyvalent puis qui joue plein de styles, je pense que ça va vraiment rajouter une touche un peu plus créative au drum. OK. Ouais. Puis je pense aussi, on le sent un peu dans notre EP, mais vu que ça a été justement un peu précipité, je pense qu'on va vraiment encore plus le sentir dans le prochain matériel qui va sortir. Là, on sort notre EP, mais éventuellement, il va y avoir d'autres choses, d'autres albums. Fait que je pense que ça va vraiment se sentir là, à ce niveau-là. Cool, hein? Puis, et aussi, si on parle un peu de vos clips, vous avez plusieurs clips que vous avez fait au courant des années. C'est-tu quelque chose que vous trouvez qui est encore super important de faire des supports visuels comme ça, selon comment que la musique est écoutée aujourd'hui? Avec, comme, mettons, avant, c'était bien cool parce que ça pouvait passer à la TV, puis tout ça, mais là, à cette heure, c'est pas mal mort. Mais pour vous, c'est encore important, vous pensez, de faire des supports de même? Je pense que comme tu l'as dit, dans le temps, si on le recule, là, mettons, 10 ans, je pense que le monde, c'était important d'avoir des clips parce que ça passait beaucoup à TV. T'sais, on l'a vu dans les vieilles époques de MTV, Musique Plus, il y avait beaucoup de clips qui passaient, puis je pense que là, c'était vraiment important. Puis après ça s'est comme délaissé un peu. Le monde faisait peut-être un peu moins de clips. C'était plus rendu axé sur le live puis la production en tant que telle de la musique. Mais je pense que dans les dernières années, les clips sont redevenus à la mode un peu. Je pense que c'est important d'avoir un beau visuel comme ça. Puis surtout avec la pandémie qu'on vient de vivre, que le monde a comme été enfermé, qu'il n'y a plus rien qui se passe. Le monde au complet est sur pause. Je pense que sortir des clips comme ça, le monde avait besoin d'un certain visuel. Parce que oui, c'est le fun de sortir des tunes, mais tu sors une tune, tu l'écoutes une fois, tu fais comme OK. Puis, si tu l'aimes, tu la réécoutes. Mais si tu l'écoutes, sinon, c'est pas plus que ça. Tandis qu'un clip, ça apporte une autre vision à la tune. Souvent, exemple, un clip avec une belle image, ben, ça va essayer de refléter un peu, pas nécessairement les paroles, mais la vibe de la tune. Fait que ça va apporter une nouvelle émotion à la tune. Fait que ça va apporter une nouvelle façon de voir la chanson aussi. Fait que, je pense que oui, c'est rendu important. Puis surtout avec la pandémie, comme je l'ai dit, là, il n'y a plus de show, il n'y a plus rien qui se passe. Je pense que sortir de quoi comme ça, c'est dangereux un peu de dire on sort un EP ou un album, pas de visuel. Mm-hmm. Je pense que c'est rendu vraiment limite de, ça passe dans le beurre quasiment. Ouais. Mais je pense que c'est rendu, c'est important de faire un beau visuel, quelque chose comme ça qui sort comme ça, un bon clip, puis ça va juste aller chercher un autre public dans un autre sens parce que il y a du monde comme moi, exemple, moi, ma musique, je l'écoute sur Spotify. Je connais des gens qui écoutent leur musique sur Apple. Ben, il y a des gens qui écoutent
juste du YouTube. Puis YouTube, c'est quoi? Ben, c'est des vidéos. Fait que, si t'as pas de vidéo, ben écoute, t'as pas de musique pour ces gens-là. Fait que je pense que c'est important d'avoir un peu de tout, dans le fond. Cool, man. Puis aussi, c'est comment que vous mindez pour une idée d'un clip? Est-ce que vous fiez vraiment à ce que la chanson raconte ou vous imaginez un peu autre chose puis vous allez comme dans une autre direction des fois pour montrer peut-être justement une autre facette de la chanson qui pourrait être interprétée d'une autre façon? Ben, c'est sûr qu'il faut, tu sais, mettons, mettons, je prends exemple les 6 tunes qu'on a sur notre EP, on a fait, bon, c'est laquelle qu'on fait en clip. Une fois qu'on a choisi les tunes qu'on pense qui seraient le mieux pour un clip, oui, c'est quoi la vibe? Faut que ça colle un peu à la vibe du clip. Faut que le clip colle à la vibe de la tune, je veux dire. Puis après ça, on peut essayer d'intégrer comme des éléments, des fois que justement que nous, on pensait quand on a composé la tune puis quand on a tracké la tune. Mais je pense qu'il faut qu'à la base, il faut que ça colle quand même à la tune. Puis c'est ça qu'on a fait pour les 2 clips qu'on a sortis là, sur le EP. On est vraiment allé comme dans le mood. Puis je pense que justement, il colle super à la tune. Fait que la tune est déjà, les 2 tunes avec les clips sont déjà super intenses. Et le fait qu'on ait rajouté des clips à ça fait comme juste grimper l'intensité de chacune de nos 2 tunes. Je pense à Wildfire puis à Bound for Hell qu'on vient de sortir. C'est 2 tunes qui brassent beaucoup. Je pense qu'avec les clips qu'on a sortis, ça fait en sorte que ça brasse encore plus parce que le clip brasse. Ouais. Cool, man. Puis, ouais, où est-ce que je voulais m'en aller avec ça? Parti. Ça arrive. Ouais, puis mettons qu'on parle un peu de votre cover de Still Waiting que quelqu'un a apporté un peu tantôt dans le chat. Comment c'est venu l'idée de faire le cover de cette chanson-là? Y avait-tu une raison particulière ou c'était par peu plaisir? Ou... Je me souviens pas c'est parti de où, hein? Ben, je pense que en fait, Feels Like Home, depuis le début, peut-être moins dans les dernières années qu'on vient de vivre, mais le début de Feels Like Home, on faisait beaucoup de covers. Je me souviens, on avait starté au début, on faisait du Texas in July, on a fait des covers de August Burns Red, on a fait du For Today, Parkway Drive, on a fait For Today. J'espère que tu faisais les speeches chrétiens avant, là. Non. Peut-être pas à ce point-là. Oui, ça avait tellement tué mon show là, de For Today. Là. La seule fois que je les ai vus, là, c'est comme ta gueule puis je joue. Là. Il est intense. C'est ça, on a tout le temps fait des covers, puis je pense que à force de faire des covers, de tout le temps faire un cover pareil, puis tu sais, oui, on a fait, exemple, comme Fred l'a dit, on a joué du Hatebreed, on est un band de metalcore qui joue un gros classique hardcore, tu sais, on est allé sortir de la zone de confort un peu en essayant des trucs comme ça, mais on les a tout le temps refaites exactement pareil. T'sais, on les a jamais faites à notre sauce, puis ça a tout le temps été, on fait une tonne de August, mais on l'a fait exactement pareil. On a fait du Hatebreed exactement pareil, t'sais. Puis je pense qu'on a tout le temps fait des covers, puis le monde il a tout le temps aimé ça. Puis à un moment donné, je pense que l'idée est juste venue de dire ça serait hâte d'essayer de monter un cover et pas dans notre style, le mettre à notre style. Je me souviens pas comment, tu sais, comme Fred dit, je me souviens pas exactement comment ça s'est passé. Mais parce que tu sais, on parle de Still Waiting de Sum 41 qu'on a fait, mais on parle de ça, c'est quand même en 2016, je pense, qu'on avait fait ça. Fait que ça fait quand même un bon bout, tu sais. Fait que c'est sûr qu'à l'époque, on était encore nouveau dans la scène, on essayait encore des nouvelles affaires, on cherchait un peu aussi. Fait que c'était de dire, on essaie de faire un cover, mettre ça à notre sauce, ça va peut-être nous aider à popper, d'aller plus loin. On va se ramasser sur Pop Goes Punk. Ouais, c'est ça, tu sais, essayer de ouvrir l'horizon pour nous autres. Fait qu'on a essayé des trucs, puis écoute, ça a quand même bien marché. Je pense que Still Waiting, on l'a joué facile pendant un 3 ans que, tu sais, on l'a fait longtemps en show. Il
y avait des shows qu'on la faisait pas, mais il y avait les gros shows, écoute, on la faisait tout le temps parce qu'on le savait que ça pognait, tu sais. Puis c'est une tune qui se Puis- prête bien aussi à la modifier dans, Ouais. dans votre sauce Ouais. parce qu'elle est déjà un peu agressive pour du punk. Ouais. Tu sais, puis C'est ça. elle se scream crissement bien. Là. Tu sais, live, pis c'est pas juste ça, tu sais, c'est live, veux pas, ben, tu vas aller chercher du monde que tu pensais peut-être pas nécessairement aller chercher. Tu sais, exemple, on fait un show, je m'en vais à Gatineau, exemple, nous, on n'a jamais joué à Gatineau. Je m'en vais à Gatineau, pas grand monde qui nous connaît, arrive là-bas, je joue une tonne de Sum 41 que le monde connaît, déjà Ben, il est dans là, le tu vibe. vas aller chercher du monde de plus. Parce que, tu sais, le monde, déjà là, ils vont nous voir live, ils vont faire « OK, ah, c'est bon, OK, c'est correct. » Puis là, on joue en cover, puis ils font comme « Chris, je connais la tune. » Puis là, ils vont en venir chanter avec nous autres. Ben, l'autre tune d'après que nous autres, on va jouer, L'énergie on est va là. s'organiser pour que ça soit une tune qui rentre dedans, pour que garder ce monde-là avec nous autres, tu comprends? Mhm. Fait que, tu sais, je pense que live, ça a tout le temps... Un cover, je pense que c'est soit risqué ou un super de bon move. T'sais, si ton cover il est bien fait, c'est tout le temps un bon move parce que tu vas aller chercher tout le monde. Mhm. Et c'est ça qui est cool d'un cover. Ouais. Pour les covers. Yes! Mais ça fait plusieurs années qu'on n'a pas fait, qu'on a décidé de pas en faire. Tu sais, ça marche bien aussi, mais c'est ça nous a beaucoup, beaucoup aidé là, dans toutes nos premières années, là, nos Ouais. 6 premières années au moins. Si Jesse vous approche pour faire la compilation Zoo, que vous pensez tester le français pour cette compilation? Ah, je pense qu'on Moi, aimerait ça. moi, j'essaierais du Xperio juste pour dire que, tu sais, on essaie de quoi de français, mais tu sais, on va chercher le vieux classique, tu sais, le bon, le Xperio qui gueule un peu. Fait que, tu sais, je pense que ça pourrait bien s'adapter à nous autres, là. Ça serait Ok, un bon peut-être, défi, mettons. Peut-être, Mhm. ouais. Est-ce que ça a déjà passé de faire de quoi en français? Ou... Ouais. Oui. Oh, ouais. Depuis le tout début du band, je pense qu'à chaque fois qu'on rentre en studio, on se dit tout le temps, on fait une tune en français, on fait un bout en français, mais c'est juste qu'on n'a jamais été, pas dire qu'on n'a pas été capable, mais je pense qu'on n'a jamais mis l'effort à 100% pour dire on le fait pour vrai, parce on va s'entendre que la langue française c'est pas la même chose que la langue anglophone, Non, tu sais, c'est puis complètement ça différent. sonne pas pareil non plus. Fait que tu sais, pour bien sonner en français, puis pas avoir l'air trop cheesy dans tes paroles, c'est quand même très difficile. Fait que tu sais, C'est un art. On finit Ouais. par avoir trop de mots en français pour tout décrire. Ouais, c'est ça. On sait jamais comment tout décrire puis comment que ça va se passer. Fait que tu sais, oui, on y a pensé souvent. Même de là à dire juste notre tune, on y donne un nom en français. Des trucs comme ça, on y a pensé souvent, on l'a jamais fait. Mais c'est de quoi que oui, ça a tout le temps été dans notre carnet, là, sur le bord, là, puis ça a tout le temps été une idée qui trotte en tête. Je pense qu'on attend juste le bon moment pour le Puis pour faire. chanter puis à un moment aussi, donné, on va le faire. c'est différent, là, tu sais, parce que Ouais, tu sais, c'est quand ça. tu chantes en anglais, mais parler en anglais, tu parles tu sais, du devant de la bouche, puis tout ça. Puis quand tu Ouais. parles en français, ça vient plus de derrière, puis Mm. tout. Fait que juste chanter, c'est complètement différent. Ça peut. Ça te stresserais-tu de l'essayer ou tu serais à l'aise avec ça? Je pense pas que ça me stresserait de l'essayer. Je pense que ça me stresserait plus de dire est-ce que je vais bien le réussir? Je pense que c'est plus ça. Parce que, comme je te dis, c'est la langue française, c'est une langue qui est quand même complexe. Puis je pense que faire une chanson, surtout dans notre style, tu sais, je parle pas chanson populaire ou whatever, mais tu sais, dans notre style de musique à nous, je pense que c'est difficile de faire de quoi en français qui sonne pas cheesy. Mhm. C'est ça, je pense que c'est que le vrai défi est là. T'sais. D'essayer de bien faire ça sonner, puis pas que ça ait l'air tout croche, puis bien fait pareil. Là. Mais d'après moi, je suis pas mal sûr qu'on va l'essayer à un moment donné. La question, c'est plus quand. Je pense qu'on attend le bon moment, Ça va puis la arriver. bonne tune, puis c'est ça, c'est pas quelque chose qui est hors sujet, parce qu'à chaque album, moi puis Fred, on s'en parle, puis on se dit tout le temps, ce serait hot de faire un bout en français, puis on avait déjà essayé de penser à, tu sais,
faire des petits bouts, des noms de tunes, des trucs comme ça, mais c'est juste, ça aboutit pas, mais c'est quelque chose qu'on y pense à chaque fois. Vous avez on a des suggestions de chansons à reprendre pour, si on vous le demande, là. Il y a quelqu'un, Ah ouais? Mystérion, il dit grosse salope de Extérieur. Il y a, c'est toutes des tonnes d'Extérieur. Il y a aussi D-Square Victoria. Il y a Mysterio Mystère qui dit des bombes dans mes oreilles. Et moi, je vous dirais l'idiot du village partie 1. Bel défi à la base. Ah, ça serait cool, pour vrai. Moi, je suis super down de faire une tune d'extérieur. Hein. Ça serait vraiment cool. Ben, je suis pas mal. Tu sais, ils sont quand même. Le son d'extérieur, il y a quand même, tu sais, il y a quelques screams au travers. Il y a, tu sais, des riffs qui sont quand même. C'est plus hard pesants que le des monde fois, pense. Extérieur. Pour vrai, oui. Fait que, tu sais, je pense que ça viendrait bien s'adapter à notre style. Tu sais. Je pense qu'on serait capable de faire de quoi de cool. Il y a eu, tu sais, il y a eu l'étiquette de Whippet. Puis le monde ont fixé là-dessus. Mais Chris, quand t'écoutes. Mais encore là. Quand t'écoutes. Ouais, mais encore là, Whippet, c'est pas. Moi, je l'offrais. Moi, je trouve pas que c'est. Cool, non, ben, mettons, je mets dans. Si on écoute, on parle d'extérieur, mais tu sais, mettons, Whippet, oui, ça serait cool parce que c'est un classique. Mais on s'entend que Whippet, c'est crissement pas la toune la plus forte d'extérieur. Non. Mais tu sais, c'est quelque chose comme ça, c'est ça, ça viendrait pogner, puis je pense que ça apporterait peut-être. Tu sais, on dit ça, mais peut-être qu'on irait chercher un crowd complètement différent en essayant des trucs comme ça. Parce qu'il y en a au Québec, il y en a des métalleux qui écoutent zéro des trucs en anglais puis qui cherchent juste des trucs en français. Et tu sais, je suis pas mal sûr qu'on serait capable d'aller chercher un crowd différent. Faut juste l'essayer. Ah ouais. Hey, les gars, ça fait quasiment 1h40 déjà qu'on jase. On va s'enligner pour rapper ça tranquillement. Premièrement, je vais vous dire merci d'être venu jaser avec moi. C'était vraiment, vraiment le fun. Merci à toi. Puis, c'est super cool. Ça serait cool de se refaire ça en studio éventuellement, mais que ça marche en personne. C'est tout le temps un peu le fun. On prend une bière, puis tout ça. Fait que je vous lance l'invitation, mais que vous passez dans le coin de Montréal. Si ça vous tente, on s'organisera ça. Puis, pour de vrai, les gars, j'invite vraiment tout le monde à aller vous découvrir. Moi, je vous ai découvert vraiment cette semaine. Puis pour de vrai, on a du talent au Québec qu'il faut qu'il soit découvert, puis vous en faites partie. Vous êtes crissement solide. Je trouve que il y a un retard sur la scène locale, souvent. Je pense les Québécois, on se concentre moins sur ce qui se passe souvent ici au Québec, puis des fois, ça vaudrait la peine de se virer puis de checker ce qui se passe chez nous parce qu'on a du talent, puis on peut passer à côté des affaires, puis faudrait pas que ça vous arrive. Puis c'est ça, je vous laisse vous plugger, les gars, où est-ce qu'on peut vous écouter, où est-ce qu'on peut vous suivre. Et après ça, je vous laisse présenter les 2 clips qu'on va écouter. Feels Like Home, je pense qu'on est disponible sur pas mal toutes les plateformes qui existent en ce moment, que ce soit Spotify, Apple, Amazon Music, on est sur YouTube, on est sur Deezer, sur Tidal, pas mal toutes en fait. Les plateformes de base, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, on est là. C'est sûr que tu sais, en période de pandémie, on est peut-être un petit peu moins actif, mais on est là pareil. Puis c'est ça, en fait, on est pas mal partout. On a un album, un EP qui sort très prochainement, le 29 octobre. Fait que là, c'est ça, on a déjà sorti 4 singles sur le EP. Mais on sort la totalité le 29 octobre prochain sur toutes les plateformes. All right. Yes, sir. Fait que c'est ça, vous allez pouvoir écouter les 2 clips qui sont tirés là, de notre dernier EP. Donc, la chanson Wildfire qu'on a sortie en juillet et Bound for Hell qu'on vient de sortir, je pense que c'est la semaine passée. Donc, 2 gros clips là, réalisés là, par un de nos bons amis, Jean-David Lafontaine, qui fait des clips de fou. Fait que, en espérant que vous allez aimer, puis c'est ça, suivez-nous un peu partout, puis c'est encore le temps là, de précommander notre album. Là. Donc, si tu veux avoir notre album, genre le 29, là, quand il sort, puis on a de la merch exclusive là, qu'on a fait imprimer là, juste pour la sortie de notre EP. Fait sur que c'est le moment de... Ouais, c'est sur benpromo.ca. Tu marques Feels Like Home dans la barre de recherche. Tu vas avoir tous nos nouveaux modèles de shirts, le CD que tu peux précommander.
Puis sinon, tous les liens vers les sites se retrouvent là, sur notre Facebook, sur notre Instagram. Alright, fait qu'on va se laisser sur Wildfire puis Bound for Hell. Puis je vais inviter tout le monde à nous suivre, nous autres, partout sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On est même sur TikTok. On danse pas, par exemple, mais on est là. Puis c'est ça, du bruit à mes oreilles partout. On a notre Linktree si vous voulez trouver tous nos liens. Puis on est disponible partout aussi. Si vous voulez nous encourager financièrement, on a un Patreon à 3 piastres, vous avez l'audio en premier. Puis à 4 piastres par mois, vous avez la vidéo. Et sinon, vous pouvez aussi vous abonner sur Twitch si vous voulez nous encourager. Avec Prime, c'est gratuit. Fait qu'on se laisse sur vos 2 chansons, les gars. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Puis à la prochaine. Yes, sir. Bye bye. Yes, merci.